Hier, j'étais dans l'avion. Ce matin, de retour sur le floor avec ma classe. J'étais vraiment content. Ce fut un très beau matin pour revenir de voyage. Le voyage était déjà payé, est encore plus payé. On a eu une belle opportunité qui était CANF. Donc, notre première stratégie qui arrive au-dessus de 200 fois par année. Ça a opéré absolument en probabilité, comme que nos statistiques le démontrent. Tout le monde sur le floor était dedans, dont moi, bien entendu. J'ai dirigé le floor. C'est pas qu'il y avait des résistances claires sur le daily, mais tu avais plusieurs résistances psychologiques. D'un, tu avais la résistance du pre-market. Ça vaut ce que ça vaut. Après, tu as la résistance de que clairement, il y a quelque chose qui se passe en haut de 1,30. Il y a des réjections là, qui se passent en haut de 1,30 ici. Fait que deuxième résistance, qui n'est pas la plus solide, mais quand même une deuxième. Après, tu as la résistance psychologique du half dollars, qui est 1,50. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là. Et en plus, tu as la résistance en probabilité à 1,66. Ouais. Moi, c'est le même que je l'ai analysé. Ouais. En fait, ce matin, moi, ce que j'ai voulu vraiment faire avec ma classe, c'est que quand on regarde en bourse, puis surtout en bourse, au début, comme c'est normal, tu trouves, comme pas que t'as peur, mais disons que tu trouves des petites bébites un peu partout, puis ça te fait hésiter, puis l'hésitation, mais au final, va te coûter. Je suis pas en train de dire de rentrer dans tout. Je suis juste en train de dire que moi, personnellement, je partage, parce que ma philosophie avec toute ma classe, puis moi, ma philosophie, c'est qu'on peint notre tableau. On va peindre notre peinture avec, bien entendu, les critères de sélection de notre stratégie. Puis, ben, on n'est pas des artistes peintres professionnels. Il va tout le temps avoir des petites coches dans le tableau, des petites ci, des petites ça. Mais au final, est-ce que tu l'aimes, le tableau? On a besoin de ton optimisme pour nous aider à trader. Ben, c'est vrai. Hier, là, je te dis, là, c'était tellement pessimiste, là, tout le monde. Oh non, c'est pas beau. Oh non, non. Oh non, regarde, qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, c'est pas beau. Moi, je me suis sorti à cause de ça. Lui a scrappé. Moi, j'ai scrappé mon jeu à cause de ça. J'ai pas suivi mon plan. Parce que tout le monde arrête de pas dire, ah non, c'est pas beau, ah non, c'est pas beau. Check, qu'est-ce que ça fait? Oh non, non, non. C'est comme ça. On s'est compté des peurs. Mais en tout cas, je vais juste finir. Je vais juste finir. Fait que là, tout ça pour dire que là, en plus, quand je réouvre mon téléphone, je vois son open à 1,19, je vois sa réjection à 1,55, qui était comme 30%, je pense, le 31, il était à 1,56. D'où le fait que 31% dans les sub-dollars, dans les dollar stocks, moi, je suis comme... C'est comme s'il y a 4 critères de sélection qui ne fitent pas les critères, ben, le tableau il est plus rendu beau. Mais s'il y a juste un critère de sélection qui fait en sorte que... un critère de sélection qui ne fit pas nos critères, ben est-ce que, puis là c'est de là la référence à ma petite coche dans ce tableau-là, est-ce que tu l'aimes pareil? Est-ce qu'il est quand même beau? Et si la réponse est oui, ben il faut arrêter de se casser la tête, il faut faire confiance aux statistiques et surtout, si toi tu dis que oui, tu l'aimes le tableau, donc oui, tu veux l'acheter, bon, mais par la suite, tu acceptes les conséquences de ton action. C'est comme, parce que je trouve qu'en ce moment, là, puis je vais en faire part au meeting de coach. Je trouve que on essaie de créer, on le fait, on veut pas le faire par exprès, on crée un genre d'aura d'avoir peur de toutes les plays. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de toutes les plays. Des plays, là, ça existe. C'est quoi un C'est quoi un play? Tu sais, c'est comme, oui, ça fait tous les critères, mais il va tout le temps avoir une petite coche dans ton tableau, tu sais. Fait que, tu sais, c'est à toi de te dire, maintenant, comme, j'y vas-tu ou j'y vais pas, puis si tu y vas, tu acceptes les résultats. Mais mettons que je veux simplifier ma question. Est-ce que c'est un point positif que le titre perde 10% par jour, puis qu'il ne sera pas capable d'aller le chercher loin, même quand il fait un 100% de gap-up? Ou c'est un point négatif parce que s'il perd 10% par jour, il risque d'avoir une poussée bien trop grande, il risque d'être trop volatile, on ne sera pas capable de rentrer dans les critères du gap-up. Ben, moi, je vois des qui est descendant en ce moment. C'est tellement descendant qu'on dirait que selon Frank, ça va faire des poussées qui risquent de sortir de nos standards, fait qu'on devrait le prendre à la limite en double top ou en n'importe quoi d'autre, mais pas en probabilité. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours façon d'être plus prudent. Ouais. Moi, j'ai un style
un peu moins prudent, je vous le cacherai pas. Je rentre plus dans les trades que Dave, plus dans les trades que ben des coachs. Comme, Mané, à vouloir tout le temps avoir un setup parfait, que ça n'existe pas, là, que toutes les étoiles là, soient toutes en ligne. Ça va arriver, là, ça va arriver, mais quand ça va t'arriver une fois par mois. Là. C'est une journée très spéciale pour moi. Puis c'est une journée là où je me suis dit, oui, c'est possible, le day trading, c'est possible. Avant, j'ai fait beaucoup de trades, je dirais, mais sans faire l'implat de la journée, essayer toujours de prendre des informations à gauche, à droite. Oh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, ça arrive, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Mais aujourd'hui, je me suis dit, oh non, c'est le temps de suivre mon plan. Donc, je me souviens, matin quand Joe est arrivé, il y avait beaucoup de questions qu'on a posées, puis il nous a dit, écoute, vous avez fait la masterclass, puis tout le monde doit avoir son plat. Le mieux, c'est toujours de faire ton plat, puis suivre ton plat. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passe pas. Tu sais que c'est la perte, ça arrive. C'est dans notre vie quotidienne comme les day traders. Donc, il faut juste accepter. Donc, c'est là où je me suis dit, oui, il faut un plat, puis il faut l'exécution des plats. Moi, je vous l'ai dit, je l'aimais. Et Ben, il a dit aussi qu'il l'aimait. Comme... Là, une fois que vous vous êtes dit, c'est bon, moi je l'aime, je veux jouer. Il nous a donné notre entrée. Parfait. Après, on est de même devant le marché. C'est comme, c'est comme, vas-y, fais ce que tu veux avec moi. Non, mais c'est vrai, faut que tu penses comme ça. C'est comme. Oui. Puis il est tellement tôt. Le travail, il est fait en ce moment. Là, en ce moment, c'est comme, est-ce que je me paye à mon 20% ou je me fais stop out? Puis dans les deux cas, tu devrais être comme. Des fois, je voyais les gars rentrer un petit peu en bas. Je me suis tout le temps demandé pourquoi, mais là, justement, en étant sur le floor, je trouve que ça m'aide parce que il analyse vraiment à dire pourquoi on embarquait à 7%. Là, il te montre en temps réel, gars, pourquoi qu'il n'ira pas à ton 10%, pourquoi ça. Fait que moi qui faisais tout le temps ça normalement, ben là, je trouve que c'est un petit plus à ajuster tout le temps à ma discrétion de voir, tu sais, oui, j'embarque, non, j'embarque pas. Je pense qu'on devrait faire un exercice de. Tu rentres un peu, tu mets ton stock. Ouais, tu fermes les écrans. Tu fermes les écrans. Ouais, pour vrai. On devrait le faire. Oublie que t'es dans le trade. Là, c'est beau ce qu'il fait, le guys. On va voir comment il va réagir à son 50 sous. Mais comme. J'ai pas vu, je suis en train d'écrire. C'est une belle petite chandelle, ça. Avec l'heure qui est, comme il a essayé, tu sais, comme s'il commence à remonter. Ça se peut. Mais je vais pas prendre de décision tant que. Regarde, je vais voir de en ce moment, c'est soit je me paye à mon 20%. Ben en fait, vu que je suis rentré à 7%, je vais me payer à mon 17%. Parce que je me paye à 10% dans le rouge. À 49 cents? Tu veux dire half ou un quart? Moitié. Ok. Systématique. Moitié. Et je vais me payer à mon 17% parce que je suis rentré à 7%. Comment? Au début, ben, le monde sont un petit affaire plus gênés. Puis le vélo, au fil et à mesure que le monde se présente à chaque jour, du lundi au vendredi, ben, ils apprennent à se connaître. Il y a un certain effet de camaraderie qui est en train de se présenter. Mais aussi, cet effet de camaraderie-là, il y a peut-être un petit couteau à double tranchant. Puis là, on est en train de rectifier le tir par rapport à ça. C'est qu'ils s'influencent beaucoup. Puis moi, j'essaie de faire en sorte que le groupe s'influence le moins possible. C'est moi le coach. C'est moi qui dois écouter jusqu'à temps qu'ils fassent leurs preuves, bien entendu. J'ai quelque chose qui me dérange. Clairement, dans ce play-là, il y a quelque chose qui dérangeait. Ouais. Je n'étais pas là, mais comme... Fait que tu te dis, est-ce que je suis plus prudent, quitte à ne pas être dedans, mais qui fonctionne pareil? Puis c'est correct. J'ai voulu être plus prudent, donc je ne suis pas rentré dedans. Ou tu y vas plus avec ma façon de faire. Ouais. Hey, le tableau, il est-tu beau? Ouais. Oui. Je rentre, et là, je serais sûrement pas rentré parce qu'il a donné un push de 6%. T'sais. Parce que tu es d'accord avec moi que si c'est un prix gagnant, tu dilues ton pourcentage total à la fin parce que là, c'est un gagnant que tu n'as pas. Fait que
t'es plus à 80% de win rate, t'es rendu à 75, 70, tu sais. Fait que c'est dans cette optique-là que je me dis, ben, c'est un gap up shot ou ça l'est pas? Si oui, ben, on le prend. C'est pour ça aussi que notre but, nous en tant que trader, c'est de se rapprocher le plus possible de ce fameux. On regarde combien il a fait dans l'année. Ok, as-tu fait 800, as-tu fait 700, as-tu fait 900%? Puis nous, notre but, on le sait qu'on ne sera pas sur le pourcentage théorique, dans le fond, c'est un pourcentage théorique. Non, tu es plus haut. Ben, là, je m'enligne pour le battre. Là. Comme je l'ai mentionné, on a peint notre portrait, on a accepté de rentrer dedans, on a suivi notre plan, puis notre plan a fonctionné. Si jamais ça s'était conclu en une perte, je dirais, mais so be it. Ça fait partie des mathématiques, ça fait partie des probabilités. C'est comme ça que ça fonctionne en bourse. Et si quelqu'un essaie de vous dire le contraire, ben, il sait pas de quoi il parle. Oh yeah! Gros trade ce matin. Un beau petit CANF mardi matin. Nice and easy. On est rentré exactement dans la poussée qu'on voulait. On l'a tout analysé hier, dans le fond, durant le Monday Night Training. Comment aller respecter son plan, les niveaux, les entrées, l'importance de ton open, où est-ce qu'on va aller chercher cet avantage-là, où est-ce qu'on va aller prendre notre profit. Donc moi ce matin, je n'étais pas sur le floor. C'est moi qui étais le coach dans le live, sur le Discord directement. Et on était 200 membres en tout, puis tout le monde a profité. On a eu un excellent trade, on est rentré exactement ce qu'on voulait. Ça fitait tous nos critères. Puis à l'intérieur de ça, là, très beau trade. Même que j'ai un membre, il a pris son premier trade, il a généré 22% ce matin. Premier trade. Ça fait une semaine qu'il était avec Trading Desk. Venez voir, checkez ça, les. Viens-t'en. Montrer ça, ça ressemble à quoi de trader en live. Ici, on a le floor. Qui a pris le trade le matin? Qui a eu de l'argent? Wouhou! That's it. On dit, ça ressemble à quoi de trader en live, là? There we go. On ouvre le Discord. Check ça. Qui a fait de l'argent? Moi, 21, 22, all out à 20, 22% de moyenne. 21, 23, 20. Yes, toujours dedans. 20%, 22%, tout le monde est dedans. Guys, très bien expliqué. 100%, tout le monde comprend. C'est qui le maître? C'est Charles le maître. Let's go! Facile de même de trading.